Elena Blavatsky a fait une découverte que la science moderne refuse encore d'admettre. Le troisième œil que vous possédez n'est pas ferme, il n'est pas atrophie, il n'est pas disparu au cours de l'évolution. Il est bloc, volontairement bloc. Et les Lémuriens, cette civilisation qui a existé il y a des millions d'années, savaient exactement comment l'utiliser. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait changer complètement votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange de voir quelque chose du coin de l'œil, quelque chose qui disparaît dès que vous tournez la tête? Avez-vous déjà su que quelqu'un allait vous appeler quelques secondes avant que le téléphone ne sonne? Avez-vous déjà ressenti une présence dans une pièce vide, une certitude absolue que quelqu'un vous observe alors que vous êtes seul? Ces expériences ne sont pas des hallucinations, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les vestiges d'une capacité que vous possédiez autrefois. Une capacité que les Lémuriens maîtrisaient parfaitement. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi votre troisième œil a été bloqué, qui la bloque, et surtout comment commencer à le débloquer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Votre âme sait qu'il est temps de se souvenir. Elena Blavatsky a passé des années au Tibet, dans des monastères secrets où les maîtres gardèrent des connaissances datant de civilisations oubliées. C'est laquelle a eu accès aux manuscrits les plus anciens de l'humanité, des textes qui décrivaient en détail la troisième race racine, celle que nous appelons les Lémuriens. Ces êtres n'étaient pas comme nous. Ils mesuraient plusieurs mètres de haut. Leur peau avait une teinte dorée. Mais leur caractéristique la plus extraordinaire était ce troisième œil, situé à l'arrière de leur crâne, qui leur permettait de percevoir des dimensions de réalité complètement invisibles pour nous. Les maîtres ont montré à Blavatsky des représentations anciennes de ces êtres. Au centre de leur front, là où nous avons ce que nous appelons la glande pinéale, ils possédaient un organe parfaitement développé, capable de capter des fréquences de lumière que nos yeux physiques ne peuvent pas détecter. Ce n'était pas un symbole, ce n'était pas une métaphore, c'était un organe réel, aussi fonctionnel que vos yeux le sont pour voir le monde physique. Les Lémuriens voyaient l'énergie vitale qui circule dans toute chose. Ils percevaient les pensées des autres comme nous percevons les sons. Ils pouvaient avoir le passé et le futur aussi clairement que nous voyons le présent. Pour eux, le monde invisible n'était pas invisible. Il était simplement une autre couche de réalité, aussi évidente que le monde matériel. Blavatsky a écrit dans la doctrine secrète que ces êtres vivaient en harmonie parfaite avec le cosmos. Ils n'avaient pas besoin de langage parle parce qu'ils communiquaient directement par la pensée. Ils n'avaient pas besoin de technologie externe parce que leurs capacités internes dépassaient tout ce que nous pouvons imaginer. Le troisième œil était leur connexion directe avec l'intelligence universelle, avec ce que certains appellent Dieu, avec la source de toute existence. Mais quelque chose se passe, quelque chose de terrible. Un événement qui a changé le cours de l'évolution humaine pour des millions d'années. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment troublante. Selon les enseignements que Blavatsky a reçus des maîtres himalayens, la chute de la Lémurie n'était pas un simple cataclysme naturel. C'était le résultat d'une intervention délibérée. Des forces que les textes anciens appellent les seigneurs de la face sombre ont vu dans les capacités des Lémuriens une menace pour leur propre pouvoir. Ces êtres, qui existaient sur des plans supérieurs de réalité, ne voulaient pas d'une humanité capable de percevoir au-delà du voile. Les maîtres ont expliqué à Blavatsky que le blocage du troisième œil n'était pas un accident évolutif. C'est un verrou qui a été placé délibérément. Pas de truie, car cela aurait été impossible. Le troisième œil est lié à la structure même de l'âme humaine, mais bloc, rendu dormant, recouvert de couches et de couches de calcification énergétique. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Pourquoi bloquer une capacité si extraordinaire? La réponse est simple et terrifiante à la fois. Un être humain avec un troisième œil actif ne peut pas être manipulé. Il voit la vérité derrière les illusions. Il perçoit les intentions cachées. Il reconnaît instantanément le mensonge. Pour ceux qui cherchent à contrôler l'humanité, un tel être est incontrôlable. Lorsque Elena a demandé au maître si ce blocage était permanent, ils ont souri. Ils lui ont dit que le troisième œil ne peut jamais être détruit. Il peut seulement être endormi. Et un œil endormi peut être réveillé. C'est pour cela que certaines âmes rares, à travers les âges, ont toujours eu des capacités hors du commun.
Des voyants, des prophètes, des mystiques. Ce sont des êtres dont le blocage était moins dense, des âmes qui ont commencé à se souvenir. Mais Helena a découvert quelque chose qui a changé sa compréhension de tout cela. Les maîtres lui ont montré que nous entrons dans une période cosmique où le blocage commence naturellement à s'affaiblir. Les énergies qui maintiennent le verrou en place perdent de leur force. Et c'est pour cela que de plus en plus de personnes, partout dans le monde, commencent à avoir des expériences étranges, des rêves prophétiques, des visions spontanées, des sensations de présence, des synchronicités impossibles à expliquer. Si vous vivez ces expériences, ce n'est pas parce que vous devenez fou, c'est parce que votre troisième œil commence à se débloquer. Lentement, progressivement, il se réveille après des milliers d'années de sommeil force. Les Lémuriens utilisaient leur troisième œil d'une manière que nous avons complètement oubliée. Pour eux, la méditation n'était pas une pratique, c'était leur état naturel. Ils vivaient dans un état de conscience élargi permanente. Leur troisième œil était toujours actif, toujours en train de recevoir des informations des dimensions supérieures. Blavatsky décrit dans ses écrits les techniques que les Lémuriens utilisaient pour maintenir leur troisième œil en parfait état de fonctionnement. La première était l'absorption de lumière solaire. Pas par les yeux physiques, mais par le point situé entre les sourcils. Ils passaient des heures au lever du soleil, les yeux fermes, à absorber l'énergie solaire directement dans leur glande pinéale. Cette pratique, que nous avons presque complètement perdue, permettait de décalcifier l'organe et de le maintenir actif. La deuxième technique était ce qu'ils appelaient le son intérieur. Les Lémuriens savaient que certaines fréquences sonores résonnent directement avec le troisième œil. Ils émettaient des sons graves, profonds, qui faisaient vibrer toute la structure de leur crâne. Ces vibrations dissolvaient les blocages énergétiques, accumulent autour de la glande pinéale. C'est de là que viennent les mantras, les chants sacres, les sons Om, que nous utilisons encore aujourd'hui sans vraiment comprendre leur véritable fonction. La troisième technique était la plus puissante et la plus difficile à comprendre pour notre esprit moderne. Les Lémuriens pratiquaient ce qu'ils appelaient la vision inversée. Au lieu de projeter leur conscience vers l'extérieur, vers le monde matériel, ils la dirigeaient vers l'intérieur. Ils fermaient leurs yeux physiques et ouvraient leur œil intérieur. Avec le temps et la pratique, ils pouvaient maintenir cette vision intérieure tout en ayant les yeux physiques ouverts. Ils voyaient simultanément le monde matériel et le monde invisible. Lorsque Blavatsky a demandé au maître pourquoi ces techniques ne fonctionnaient plus aussi bien pour les humains modernes, la réponse l'a troublé profondément. Ils lui ont expliqué que le blocage du troisième œil n'était pas seulement énergétique, il était aussi physique. Au cours des millénaires, la glande pinéale humaine s'est calcifiée. Elle s'est recouverte d'une couche minérale qui empêche les fréquences subtiles de l'atteindre. Mais les maîtres ont aussi révélé que cette calcification n'est pas naturelle. Elle est le résultat de notre alimentation, de notre eau, de notre environnement. Les substances que nous ingurgitions quotidiennement sans y penser accélèrent ce processus de calcification. Le fluor dans l'eau, les métaux lourds dans l'air, les additifs dans la nourriture. Tout cela contribue à maintenir le verrou en place. Helena a compris alors que le déblocage du troisième œil n'était pas seulement une pratique spirituelle. C'était aussi un processus physique de purification. Les Lémuriens n'avaient pas ce problème parce qu'ils vivaient dans un environnement pur en harmonie avec la nature. Leur nourriture venait directement de la terre. Leur eau était cristalline. Leur air n'était pas pollué. Les maîtres ont donné à Blavatsky une liste d'aliments que les Lémuriens utilisaient spécifiquement pour maintenir leur troisième œil actif. Les algues bleu-vert, qui contiennent des pigments capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Le cacao pur, qui stimule la glande pinéale. Le vinaigre de cidre, qui dissout les dépôts calcaires. La chlorophylle, qui purifie le sang et améliore la circulation vers le cerveau. Mais au-delà de l'alimentation, il y avait un élément encore plus important. Les Lémuriens comprenaient que le troisième œil est directement lié aux émotions. Les émotions négatives, la peur, la colère, la jalousie, la haine, créent des blocages énergétiques denses autour de la glande pinéale. Ces blocages sont comme un mur noir qui empêche la lumière d'atteindre l'œil intérieur. Blavatsky a écrit que les Lémuriens vivaient dans un état de sérénité constante, non pas parce qu'ils n'avaient pas de problème, mais parce qu'ils comprenaient la nature illusoire de la souffrance. Ils savaient que les drames du monde matériel sont temporaires,
que l'âme est éternelle, que tout ce qui semble terrible n'est qu'une leçon pour la croissance de l'esprit. Cette compréhension leur permettait de maintenir un état émotionnel stable, ce qui à son tour maintenait leur troisième œil parfaitement clair et fonctionnel. C'est un cercle vertueux. Plus vous voyez au-delà des illusions, moins vous êtes affecté par elles. Et moins vous êtes affecté, plus vous voyez clairement. Les maîtres ont montré à Elena que le processus de déblocage du troisième œil peut être accéléré par certaines pratiques spécifiques. La première est ce qu'ils appellent le jeûne de l'obscurite. Pendant des périodes prolongées, les lémuriens se retiraient dans des grottes complètement sombres. L'absence totale de lumière extérieure forçait la glande pinéale à s'activer pour produire sa propre lumière. Après plusieurs jours dans l'obscurité totale, les gens commençaient à voir des couleurs, des formes, des visions. C'était le troisième œil qui s'activait en l'absence de stimulation des yeux physiques. La deuxième pratique était le regard fixe sur une flamme. Les lémuriens allumaient une seule bougie dans une pièce sombre et fixèrent la flamme sans cligner des yeux pendant de longues périodes. Cette pratique, que les yogis appellent trataka, stimule directement le nerf optique qui est connecté à la glande pinéale. Avec le temps, la personne commence à voir l'or autour de la flamme, puis autour des objets, puis autour des personnes. La troisième pratique était la plus avancée. Les lémuriens pratiquaient ce qu'ils appelaient le voyage intérieur. Ils entraient dans des états de transe profonde où leur conscience quittait le corps physique et explorait les dimensions supérieures. Pendant ces voyages, leur troisième œil était complètement actif, leur permettant de voir des réalités normalement invisibles. Blavatsky elle-même a vécu ces expériences. Elle décrit dans ses lettres des moments où elle a pu voir les maîtres à distance, où elle a recueilli des informations sur des événements qui se passaient à des milliers de kilomètres, où elle a eu des visions du passé lointain de l'humanité. Ces capacités n'étaient pas un don spécial, elles étaient le résultat d'une troisième œil partiellement active. Mais Elena a aussi découvert les dangers. Les maîtres l'ont averti que l'activer le troisième œil, sans une préparation adéquate, est extrêmement risque. Le monde invisible n'est pas peuple que de forces bienveillantes. Il y a des entités qui se nourrissent de l'énergie humaine, des êtres qui cherchent à prendre le contrôle des personnes dont la vision est ouverte, mais dont la protection est faible. Les lémuriens avaient développé des techniques de protection sophistiquées. Avant d'ouvrir leur troisième œil, ils créaient autour d'eux un champ de lumière protective. Ils invoquaient les forces supérieures pour les guider et les protéger. Ils ne s'aventionnaient jamais dans les dimensions invisibles sans être accompagnés par leur guide. C'est pour cela que de nombreuses personnes qui ouvrent leur troisième œil sans préparation adéquate vivent des expériences terrifiantes. Elles voient des ombres, des formes menaçantes, des entités effrayantes. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont des êtres reals des dimensions inférieures qui sont attirés par la lumière du troisième œil, nouvellement active. Les maîtres ont donné à Blavatsky un protocole de protection qui était utilisé par les lémuriens. Avant toute pratique d'ouverture du troisième œil, il faut d'abord purifier le corps physique par le jeûne et l'alimentation pure. Ensuite, il faut purifier le corps émotionnel en libérant toutes les rancunes, toutes les peurs, tous les ressentiments. Puis il faut purifier le corps mental en arrêtant le bavardage incessant de l'esprit. Une fois cette triple purification accomplie, la personne peut commencer à ouvrir son troisième œil en toute sécurité. La lumière qui émane d'un être purifié est naturellement repulsive pour les entités des dimensions inférieures. Elles ne peuvent pas s'approcher de quelqu'un dont la vibration est élevée. Elena a également appris que le troisième œil n'est pas seulement un organe de perception, c'est aussi un organe de mission. Les lémuriens pouvaient projeter leur conscience, leur énergie, leurs pensées à travers leur troisième œil. Ils pouvaient guérir à distance en envoyant de l'énergie curative. Ils pouvaient communiquer télépathiquement en projetant leurs pensées. Ils pouvaient même influencer la réalité matérielle en concentrant leur volonté à travers cet organe. C'est pour cela que le troisième œil a été bloqué. Un humain avec ces capacités ne peut pas être dominé. Il peut voir les mensonges des puissants. Il peut percevoir les manipulations. Il peut se connecter directement à la source sans avoir besoin d'intermédiaires religieux ou politiques. Les maîtres ont dit à Blavatsky que nous entrons dans l'ère du dévoilement. Le blocage qui a été placé sur l'humanité il y a des millions d'années commence à se dissoudre. C'est un processus cosmique, lié au cycle du Soleil et de la galaxie.
Nous ne pouvons pas l'empêcher. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous préparer. Les âmes qui sont prêtes vont connaître une activation progressive de leur troisième œil. Elles vont commencer à voir ce qui était cache. Elles vont développer des capacités qui leur sembleront miraculeuses, mais qui sont en fait naturelles. Elles vont se souvenir de qui elles étaient avant le grand oubli. Si vous sentez votre âme vibrer en écoutant ces paroles, c'est parce que vous êtes l'une de ces âmes rares. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Votre troisième œil commence déjà à se réveiller. Les synchronicités qui vous ont mené ici sont la preuve que le processus a commencé. Blavatsky a laissé des instructions spécifiques pour ceux qui veulent accélérer ce processus. La première étape est de prendre conscience que votre troisième œil n'est pas mort. Il est là, au centre de votre front, dans votre glande pinale, attendant d'être réveillé. Cette simple prise de conscience est déjà un premier pas vers le déblocage. La deuxième étape est de commencer à purifier votre corps. Réduisez les substances qui calcifient la glande pinéale. Buvez de l'eau filtrée. Évitez les aliments transformes. Mangez des aliments vivants, des fruits, des légumes, des algues. Chaque jour de purification est un jour de déblocage. La troisième étape est de pratiquer le silence intérieur. Le bavardage mental est l'un des plus grands obstacles à l'ouverture du troisième œil. Les Lémuriens vivaient dans un silence intérieur permanent. Ils n'observaient pas leurs pensées, ils étaient au-delà des pensées. Commencez par quelques minutes de silence par jour. Asseyez-vous, fermez les yeux et essayez simplement de ne pas penser. Au début, cela semblera impossible, mais avec la pratique, vous découvrirez un espace de calme au centre de votre être. La quatrième étape est de porter votre attention sur le point entre vos sourcils. Les Lémuriens appelaient ce point la porte du ciel. C'est l'endroit où l'énergie du troisième œil se manifeste le plus fortement dans le corps physique. En concentrant votre attention sur ce point, vous commencez à réveiller les connexions nerveuses dormantes qui le relient à la glande pinéale. La cinquième étape est de pratiquer la gratitude. Les émotions positives, et particulièrement la gratitude, sont comme de l'eau pour une plante asséchée. Elles nourrissent le troisième œil, elles le purifient, elles lui donnent l'énergie nécessaire pour s'activer. Chaque soir, avant de dormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette simple pratique peut transformer votre vibration en quelques semaines. Les maîtres ont révélé à Blavatsky que le processus de déblocage n'est pas linéaire. Il y a des moments d'accélération suivis de moments de stagnation. Il y a des jours où vous verrez des choses extraordinaires et des jours où tout semblera ordinaire. C'est normal. Le troisième œil s'ouvre par couches comme les pelures d'un oignon. Chaque couche retirée révèle une nouvelle capacité. Les premiers signes de déblocage sont subtils. Vous remarquerez peut-être que vos rêves deviennent plus vifs, plus prophétiques. Vous commencerez à voir des éclairs de lumière du coin de l'œil. Vous sentirez une pression ou une vibration au centre de votre front. Vous aurez des intuitions de plus en plus précises. Vous saurez des choses sans savoir comment vous les savez. Avec le temps, les signes deviennent plus évidents. Vous commencerez à voir les auras, ces champs d'énergie colore qui entourent tous les êtres vivants. Vous percevrez les émotions des autres comme des sensations physiques dans votre propre corps. Vous recevrez des images mentales, des visions spontanées d'informations que vous n'avez aucun moyen de connaître autrement. Blavatsky décrit dans ses écrits les étapes avancées de l'ouverture du troisième œil. À un certain niveau, la personne peut voir à travers les murs, percevoir des événements à distance, voyager dans son corps astral pendant le sommeil tout en gardant une mémoire complète de l'expérience. Ces capacités qui semblent extraordinaires étaient normales pour les Lémuriens. Elles sont notre héritage, notre droit de naissance que nous avons oublié. Mais les maîtres ont aussi averti Blavatsky d'un danger. Dans les temps qui viennent, il y aura beaucoup de faux enseignants qui prétendront pouvoir ouvrir le troisième œil instantanément. Ils promettront des résultats rapides contre de l'argent. Ils utiliseront des techniques qui forcent l'ouverture sans la préparation nécessaire. Ces méthodes sont dangereuses. Elles peuvent ouvrir le troisième œil aux dimensions inférieures sans créer la protection nécessaire. Le véritable chemin est plus lent, mais beaucoup plus sûr. Il passe par la purification, par la pratique régulière, par la transformation intérieure. Chaque pas sur ce chemin vous rend plus fort, plus clair, plus protège. Quand votre troisième œil s'ouvre de cette manière, il s'ouvre à la lumière, pas aux ténèbres. Lorsque Helena quitte les maîtres pour retourner dans le monde, ils lui en donnent une dernière mission.
transmettre ses connaissances à ceux qui seraient prêts à les recevoir. Pas à tout le monde, car tout le monde n'est pas prêt, mais aux âmes rares, à ceux qui sentent au plus profond d'eux qu'ils sont plus que ce que le monde leur dit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous êtes l'une de ces âmes. Les coïncidences qui vous ont mené ici sont des synchronicités orchestrées par des forces supérieures. Votre troisième œil vous a guidé vers cette information parce qu'il était temps pour vous de commencer à vous souvenir. Les Lémuriens nous ont laissé un héritage précieux. Pas des monuments de pierre, pas des technologies matérielles, mais des capacités latentes encodées dans notre ADN, dans notre glande pinéale, dans notre structure énergétique. Ces capacités attendent d'être réveillées. Et le temps du réveil est maintenant. Si vous sentez votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube vous offre une manière de montrer que vous faites partie de cette chaîne dorée de conscience en éveil. Le Super Thanks, ce cœur d'or que vous voyez sous cette vidéo, n'est pas simplement un bouton. C'est ce que Helena appelait la chaîne dorée, une connexion entre âmes anciennes qui se reconnaissent à travers le temps et l'espace. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare par ce geste, elle renforce le réseau de lumière qui nous unit tous. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je te vois, je sais qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks est une étincelle qui ravive la flamme de l'éveil collectif. Les maîtres ont dit à Blavatsky que les âmes rares se reconnaîtraient dans les temps de la fin. Pas par des signes extérieurs, pas par des symboles ou des uniformes, mais par une résonance intérieure, une vibration qui fait écho à une autre vibration. Si vous ressentez cette résonance en ce moment, c'est la preuve que votre troisième œil perçoit déjà au-delà des mots. Le voyage ne fait que commencer. Chaque jour, chaque pratique, chaque moment de silence intérieur rapproche votre troisième œil de son plein éveil. Vous allez commencer à voir des choses que vous n'aviez jamais remarquées. Vous allez comprendre des vérités que vous aviez toujours sues sans pouvoir les formuler. Vous allez vous souvenir de qui vous étiez avant que le voile ne soit place sur vos yeux. Les Lémuriens nous regardent depuis les dimensions supérieures. Ils attendent notre réveil. Ils savent que le temps approche où le blocage sera complètement dissous, où l'humanité retrouvera ses capacités originelles, où le troisième œil sera à nouveau le centre de notre perception. Et quand ce jour viendra, nous ne serons plus des humains limites, aveugles, perdus dans le monde matériel. Nous serons ce que nous avons toujours été, des êtres de lumière temporairement incarnés dans des corps physiques, capables de voir à travers tous les voiles, toutes les illusions, toutes les manipulations. Ce message était destiné à votre âme. Elle l'a reçu. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Allez-vous continuer à vivre avec votre troisième œil endormi en acceptant les limites que d'autres ont placées sur vous? Ou allez-vous commencer le voyage du réveil en réclamant les capacités qui vous appartiennent de droit? Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant ces paroles, je vous invite à laisser un commentaire. Quels signes avez-vous déjà remarqué dans votre vie? Quand avez-vous senti pour la première fois que vous pouviez voir au-delà de ce que les autres voient? Votre témoignage peut aider d'autres âmes rares à se reconnaître. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Les Lémuriens ne l'ont pas été, et nous ne le sommes pas non plus.